Méditation du 20 février. Difficile mais pas impossible. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Pardonner. Y a-t-il quelque chose de plus difficile dans la vie que pardonner? Je ne parle pas ici de pardonner au vendeur qui ment sans vergogne pour vous vendre sa marchandise comme si c'était l'une des meilleures du monde moderne, ni de l'employé de bureau qui vous salue si chaleureusement mais en visant le poste que vous occupez. Ce que je veux dire, c'est comment pardonner à celui qui prétend être votre meilleur ami ou ami, mais qui vous calomnie dès que vous avez le dos tourné. Pardonnez à cet être cher en qui vous avez cru et qui a fini par trahir votre confiance. Cette dernière expérience a été vécue par Mike, selon une histoire racontée par Graham Loftus. Le fait est que le meilleur ami de Mike l'avait convaincu d'investir dans une entreprise qui, selon lui, était sûre. Mais l'affaire tourna mal et Mike perdit toutes ses économies. Ce qui fit le plus de mal à Mike, c'est d'apprendre que son ami avait secrètement protégé son propre investissement contre tout risque, de sorte que, quand le projet tomba à l'eau, il ne perdit rien. Comble de tout, l'homme ne daigna même pas offrir une aide quelconque à Mike. Le récit raconte que, bien que le coup ait été dur, avec le temps, Mike finit par se relever de son échec. Il alla de l'avant et réussit à reconstituer son capital. Cependant, un jour, il apprit que son ami était en faillite et que sa famille était en grande difficulté. Pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé? Mike mit de côté le passé et aida son ami à sauver son travail et sa famille. C'est le miracle du pardon. Très difficile, mais pas impossible. Pourquoi n'est-ce pas impossible? Car notre Père est un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce. Lent à la colère et riche en bienveillance. Néhémie 9, verset 17. Il veut, par son Esprit Saint, demeurer dans notre cœur, afin que, comme il a pardonné nos offenses, nous pardonnions aussi à ceux qui nous ont offensés. Y a-t-il dans votre cœur une certaine amertume, une certaine rancœur à cause de la douleur qu'on vous a causée? Aujourd'hui est un bon jour pour pardonner. Le pardon ne nous rapproche pas seulement de Dieu, il nous rend aussi davantage semblables à lui. Plus important encore, si Dieu a pardonné le mal que nous avons fait, pourquoi ne pas pardonner à ceux qui nous ont fait du mal? Notre prière. Père, que ton esprit demeure en moi aujourd'hui, afin que je puisse pardonner de la même manière que tu m'as pardonné. C'est ainsi qu'il y aura de l'unité au lieu de la désunion, de la joie au lieu de la souffrance et du chagrin. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.